Eh bien, monsieur, je vois qu'on n'a pas assez brossé ses dents. Ça ne va pas du tout, ça. Et il faudrait vraiment diminuer la consommation de viande crue, hein. Bon, allez, on passe à la piqûre. Et oui, les tigres aussi peuvent avoir des rages de dents. Au parc zoologique de Mulhouse, en France, Baïkal, un tigre de Sibérie de 14 ans, a subi une intervention dentaire pour un croc enflammé. Mais pas de panique, le vétérinaire s'est bien occupé de lui. L'animal a été anesthésié avant l'opération et tout s'est bien passé. Nos 3 mots du jour, eux aussi sortent les crocs. 3 mots pour une actualité qui rugit. Avant de filer au comité de concertation de ce vendredi, je me suis dit qu'une petite partie de Mario, ça ferait du bien, histoire de se donner un peu le sourire, parce qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles du côté du coronavirus. Le parc d'attractions Super Nintendo World vient d'ouvrir ses portes au Japon, dans la ville d'Osaka. C'est une sorte de monde géant entièrement dédié à l'univers du célèbre plombier. Pour s'y plonger, les visiteurs du parc d'attractions devront ramasser un maximum de pièces, comme c'est le cas dans le jeu Super Mario. Tu pourras également y affronter d'autres visiteurs. J'espère que les gens adoreront se glisser dans la peau de Mario. Nous avons créé un monde le plus proche possible de celui du jeu et je pense que c'est assez réussi. Les visiteurs seront très surpris. D'autres parcs du genre devraient ensuite être implantés ailleurs dans le monde, comme à Singapour ou aux États-Unis. On retient Super Nintendo World dans notre liste des mots du jour. Ah, et concernant les décisions du comité de concertation, à l'heure où on tourne cette vidéo, elles ne sont pas encore prises. Du coup, on vous met tout ça sur notre compte Instagram News+. Pour la suite, je vous laisse avec David. David ? Oui, voilà. Oui, je sais. Le 19 mars, la journée internationale du sommeil. C'est vrai que pendant le sommeil, il se passe quand même des trucs très étranges. Je vous explique. Étrange, comme nos yeux qui bougent sous nos paupières sans qu'on s'en rende compte. Les chercheurs ont compté jusqu'à 15 mouvements par minute. On rêve beaucoup aussi, entre 4 et 5 rêves par nuit, mais on oublie pratiquement tout. Et puis, pour être en forme, il faut dormir entre 8 et 10 heures par nuit. Pas 3 heures comme la girafe ou 20 heures comme le koala. 8-10, c'est déjà fort bien. En parlant de sommeil, vous êtes plutôt petit ou gros dormeur? Je me laisse de bonne humeur à chaque fois, je me suis jamais vraiment levée de mauvaise humeur. Je suis pas vraiment un gros dormeur. Enfin, déjà quand je dors jusqu'à 7h30, je suis déjà content. Donc moi le matin je me lève tranquille, voilà, j'ai envie de me lever pour aller à l'école. Le matin, j'ai pas envie de sortir de mon lit. J'ai vraiment pas envie, c'est douillet et tout ça, donc j'ai envie de rester là-dedans. J'ai plutôt l'habitude de me lever tôt pour nourrir les chiens. En fait, ce que j'ai fait, moi je me cache, comme ça papa ne me réveille pas, mais ça fonctionne jamais. Moi j'aime bien dormir, donc le soir j'y vais sans râler. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas aller dormir. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avant d'aller. Merci aux élèves de l'école communale de Merdorp pour vos avis sur le sommeil qui était l'un des mots du jour. Aujourd'hui, pour notre prochain mot du jour, on va s'intéresser aux réfugiés. Alors pour rappel, un réfugié, c'est une personne qui a fui son pays parce que c'est dangereux pour elle d'y vivre et donc s'en va dans un autre pays où elle espère y être protégée. Chaque jour, des centaines de personnes tentent d'échapper à la guerre ou aux persécutions. C'est le cas des Syriens, des Érythréens ou encore des Afghans comme Sédik. Quand il avait 14 ans, Sédik a quitté son pays, l'Afghanistan, pour venir en Belgique. Là-bas, la guerre fait rage depuis plusieurs années et pour lui, la vie était devenue trop dangereuse. Donc un jour, il y a des gens qui sont attaqués à la maison, ils ont pris mon papa. On peut dire clairement kidnappé et plus de nouvelles, rien du tout. Ma mère avait vraiment peur qu'on revienne me prendre moi. Donc c'est pour cela que je suis parti. J'avais 14 ans, j'avais pas de choix, j'étais obligé. Tout ce que je voulais, c'est de pouvoir vivre comme un enfant qu'il a le droit. À 14 ans et sans sa famille, Sédik a parcouru plus de 6000 km. Il a pratiquement tout fait à pied pour arriver en Belgique. En tout, il a traversé une dizaine de pays, dont la Bulgarie, où il a été placé dans un centre fermé, une prison où on n'enferme que des migrants et où il est resté une vingtaine de jours. Il y avait un petit couloir et on était 250 ou 300 personnes dans un petit couloir où il y avait 2 toilettes. J'avais à peine quitté ma famille, mes amis, mon école, tout. Et à 14 ans et demi, on me met dans une prison.
Ça, je crois, je ne mérite pas de tout. Mais je ne méritais pas. C'était le moment le plus difficile où j'ai cru que je n'oublierai jamais. Après environ 6 mois de trajet, Cédric est finalement arrivé en Belgique. Mais il n'a pas eu de nouvelles de sa famille pendant 2 ans. Heureusement, un jour, il a pu les contacter. Et comme il était mineur, qu'il n'avait pas 18 ans, il a pu les faire venir ici, en Belgique. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Et maintenant, ils sont enfin tous réunis à Beaufailly, près de Liège. Ses parents, ses 4 frères et ses 2 sœurs. Je n'ai même pas des mots pour les expliquer. Quand je les ai vus à Zaventem, après 4 ans et demi, je me suis dit, je suis dans un rêve, là, c'est un film qui tourne et ça va se terminer. Mais non, c'était la vérité, c'est une réalité. Mais il n'y a pas des mots pour l'expliquer, comme j'étais heureux de pouvoir le revoir après 4 ans et demi. Voilà donc une histoire qui se termine bien pour Cédric et sa famille. Et si tu veux en savoir plus, on poste dès demain une vidéo spéciale sur YouTube. Réfugié était l'un des mots du jour. Après les chats ninja, après les chats plapla et les chamallows, place aux chats chufis. Non. Jus de pomme, d'accord, mais pas d'alcool. C'est très mauvais pour la santé. Ça va pas, non? Oyez, oyez, côté météo, dans le royaume, ce week-end, il fera froid. Mais il y aura de belles éclaircies. Du coup, on fait comme Zélie, notre star de la météo du jour. On enfile des vêtements bien chauds et on va profiter des moments ensoleillés. Et ceux qui vont super bien profiter de leur week-end, c'est Enzo et Georges qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire les garçons! C'est déjà la fin de cette vidéo, mais on se retrouve lundi. Du coup, vous avez tout le week-end pour regarder toutes les vidéos des news que vous n'avez pas encore vues.